Le président Lương Cường a été solennellement accueilli et s'est entretenu avec son homologue péruvienne sur les mesures visant à renforcer la coopération bilatérale. Malgré ses riches atouts, le Vietnam doit relever de nombreux obstacles pour améliorer les services halal et attirer davantage de touristes musulmans. Rencontre avec Vietnam Kun, un chanteur japonais amoureux de la musique vietnamienne. Ses reprises de chansons vietnamiennes en japonais fascinent le jeune public. Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition du journal francophone. Le secrétaire général Tô Lâm s'est rendu ce jeudi au district insulaire de Bạch Long Vĩ de la ville portuaire de Hải Phòng. Le leader du PCV a souligné l'importance stratégique de l'île, tant pour la souveraineté maritime que pour la défense, la sécurité et le potentiel de développement de l'économie maritime. Tô Lâm a demandé à la ville de Hải Phòng et au district de Bạch Long Vĩ d'élaborer un plan concret pour transformer cette région en une forteresse de le golfe du Tonkin, ainsi qu'en un centre de services logistiques pour la pêche, le développement de l'aquaculture et une destination touristique. Peu avant, le secrétaire général Tô Lâm avait travaillé avec les autorités de la ville de Hải Phòng. Il a aussi assisté à la cérémonie de remise de certificats d'investissement à 12 projets pour un montant total de 1,8 milliard de dollars. Au cours des 11 premiers mois de l'année, la ville de Hải Phòng a attiré environ 3,5 milliards de dollars d'IDE, représentant 140% de l'objectif annuel. En visite officielle au Pérou, le président Lương Cường a été accueilli le 13 novembre à Lima par son homologue péruvienne Dina Ercilia Pualert Serrara. Les deux dirigeants se sont par la suite entretenus sur les mesures visant à promouvoir davantage l'amitié et la coopération bilatérale. Vietnamiens et Péruviens ont convenu de porter leurs relations à une nouvelle hauteur. Saluant la visite officielle du chef d'État vietnamien au Pérou, la présidente Dina Boluart s'est déclarée convaincue que cette visite créerait un élan important pour accélérer le développement des relations bilatérales. Le président Lương Cường a félicité le Pérou d'accueillir pour la 3e fois le Forum de la paix, affirmant que le Pérou était toujours un ami proche et un partenaire important du Vietnam en Amérique latine. Lors de leur entretien, les deux présidents ont affirmé la volonté des deux pays de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur. Lương Cường a souligné que les deux pays disposaient encore beaucoup de potentiel pour développer la coopération économique. Le Pérou est actuellement le 6e partenaire commercial du Vietnam et sa première destination d'investissement en Amérique latine. Le chef de l'État vietnamien a proposé au gouvernement péruvien de créer des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes, dont Bitel, une co-entreprise réussie de Viettel au Pérou. La présidente du Pérou a exprimé son souhait que le Vietnam ouvre bientôt une représentation diplomatique à Lima. Les deux dirigeants ont insisté sur la nécessité de garantir le respect des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, de renforcer la coordination multilatérale, de promouvoir les valeurs communes de paix et de coopération et de résoudre les désaccords par des moyens pacifiques sur la base du respect du droit international. À l'issue de leur entretien, la présidente Dina Boluart a présidé la cérémonie de remise de l'ordre du Soleil au président Lương Cường. Il s'agit d'une noble distinction témoignant des sentiments particuliers de l'État et du peuple du Pérou pour le Vietnam et son peuple, ainsi que du respect des relations entre les deux pays à l'occasion des 30 ans des relations diplomatiques bilatérales. À l'occasion du 94e anniversaire du Front de la Patrie vietnamienne, le Premier ministre Phạm Minh Chính a participé ce jeudi à la fête de la Grande Union nationale à la zone résidentielle 8, bourg de Nam Sam, district de Văn Lang, province de Lạng Sơn au nord.
Le chef du gouvernement a affirmé que la solidarité était une tradition précieuse de la nation, affirmant les efforts de l'ensemble du pays pour atteindre les objectifs du 13e congrès national du parti. Pham Chinh a demandé aux autorités locales et aux habitants de promouvoir fortement la solidarité pour aider les ménages pauvres à surmonter leurs difficultés et à avoir une vie meilleure, afin que personne ne soit laissé de côté. Il a également insisté sur la nécessité de promouvoir la vigilance face au complot des forces hostiles qui tentent d'abuser des questions ethniques et religieuses pour saboter la grande union nationale. Pour mettre en œuvre la résolution 45 du Politburo sur le développement des zones économiques côtières, la ville de Haiphong se concentre à développer une zone économique côtière du Sud. Il s'agit d'un espace approprié pour appliquer de nouveaux mécanismes et politiques visant à promouvoir le développement économique de cette ville. Tout de suite, les détails. Il s'agit du nouvel aéroport, du quai et des parcs industriels situés dans la zone côtière sud de la ville de Haiphong. Avec la forêt de mangrove, ces installations serviront au tourisme dans les temps à venir. En outre, Haiphong développe également une zone économique côtière du Sud d'une superficie de plus de 22 000 hectares, selon une conception écologique conformément à la stratégie nationale pour la croissance verte. La zone économique écologique regroupe les parcs industriels, les zones urbaines et le port en eau profonde de Nam Do Son. Conformément à la directive du Politburo, une zone de libre-échange sera établie au sein de la zone économique avec des mécanismes et des politiques exceptionnelles. Haiphong pilotera de nouvelles politiques de décentralisation et d'autorisation, attirant les investisseurs. Le développement de la zone économique côtière sud de Haiphong vise à créer des opportunités de percée, assurant la croissance de la ville au cours des 10 à 20 prochaines années. Cette initiative est cruciale car la zone économique Dinh Vu Cat Hai, le principal moteur d'attraction des investissements de Haiphong ces dernières années, atteint une capacité d'occupation de 80%. Nos parcs industriels du port de Dinh Vu Cat Hai ont attiré près de 5 milliards de dollars de capitaux IDE au total grâce au développement durable. Je suis très heureux que Haiphong ait décidé de développer la zone économique de Haiphong Sud selon des normes industrielles écologiques. Le développement de la zone économique côtière du Sud est une solution clé pour aider Haiphong à atteindre son objectif de devenir un pôle logistique international moderne, relié par voie maritime, aérienne, routière et ferroviaire à grande vitesse. Les investisseurs étrangers sont également très optimistes quant au taux de croissance futur de la ville. Nous avons choisi d'investir dans la ville de Haiphong car elle dispose d'un port maritime en eau profonde et d'une solide infrastructure de transport régional. Une fois opérationnelle, la nouvelle zone économique côtière devrait contribuer à hauteur de 21,7 milliards de dollars au budget et créer plus de 300 000 emplois d'ici 2030. Elle jouera un rôle clé dans la connexion avec les zones économiques voisines, favorisant le développement de toute la région du delta du fleuve Rouge. Au cours des 10 premiers mois de 2024, le Vietnam a envoyé 130 640 travailleurs à l'étranger. Selon le département de gestion des travailleurs à l'étranger, le nombre de travailleurs vietnamiens partis à l'étranger sous contrat a atteint 104% du plan annuel, soit 2 mois à l'avance. Le Japon se trouve en tête parmi les pays recevant le plus de travailleurs vietnamiens, suivi par Taïwan de Chine, la République de Corée, la Chine, Singapour, la Hongrie et la Roumanie. Le ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales continue d'élargir et de développer un certain nombre de marchés offrant de bons revenus et de bonnes conditions de travail en Europe. Le marché mondial du tourisme halal devrait atteindre 330 milliards de dollars d'ici 2025. Malgré ses riches atouts touristiques, le Vietnam n'a pas encore pleinement exploité la chaîne d'approvisionnement et les services destinés aux musulmans. Actuellement, le pays n'accueille qu'environ 1,5 million de touristes musulmans par an. Quel obstacle entrave la croissance de ce marché au Vietnam et quelles mesures le pays doit-il prendre pour relever ces défis et attirer davantage de visiteurs musulmans? Les réponses dans le reportage qui suit.
Selon certaines agences de voyage qui exploitent le marché touristique musulman, le nombre de restaurants et d'hôtels répondant aux normes halal est encore modeste. La langue principale des touristes musulmans est l'arabe, et ils exigent une nourriture certifiée halal. Actuellement, la plupart des zones touristiques ne disposent que d'un seul restaurant halal, les options sont donc très limitées. Un autre défi est le manque de ressources pour former le personnel à la langue, à la culture et aux croyances arabes, ce qui limite la capacité du Vietnam à répondre pleinement aux demandes de ses clients. Actuellement, seuls 2 centres, à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville, proposent des cours d'arabe. Cela signifie que les destinations populaires, comme Sapa, ainsi que des endroits plus éloignés comme Da Nang ou Dala, manquent souvent de guides arabophones, bien que ces endroits soient attrayants pour les touristes musulmans. Conscient de ces limitations, le Vietnam s'efforce de combler les lacunes en matière de services et d'installation pour les touristes musulmans. Des efforts sont en cours pour établir des normes et des certifications pour les prestataires de services, garantissant le respect des exigences halal. Le gouvernement a créé l'autorité vietnamienne de certification halal, ce qui a contribué à favoriser les activités de certification halal au Vietnam. Cela démontre également l'engagement du pays à créer de la stabilité et de l'équité sur le marché halal. L'industrie hôtelière vietnamienne est désormais consciente de la nécessité de proposer des produits halal. Le Vietnam coopère activement avec les organismes internationaux de certification halal et d'autres pays de l'ASEAN pour améliorer les normes halal et élargir les programmes de formation aux services hôteliers, afin de mieux répondre aux besoins des touristes musulmans. Les musulmans représentent près d'un quart de la population mondiale et le Vietnam devient une destination de plus en plus attractive pour les touristes musulmans du Moyen-Orient, d'Inde, de Malaisie et d'Indonésie. Selon l'administration nationale du tourisme du Vietnam, le pays a accueilli environ 1,5 million de touristes halal en 2023. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. L'Institut français du Vietnam a organisé le 13 novembre à Hanoï une table ronde sur la thématique de l'intelligence artificielle et de la tech. L'événement a eu lieu en présence de Mme Asma Malal, chercheuse et analyste française, experte en régulation des technologies numériques et en éthique de l'innovation. Invitée pour partager son expertise, Mme Malal a abordé les enjeux globaux et locaux liés aux imports de l'intelligence artificielle et le rôle des big tech. Cette initiative de l'Institut français vise à enrichir le dialogue entre la France et le Vietnam sur les questions clés de la transformation numérique, un domaine en constante évolution et d'une importance cruciale pour les politiques publiques et le développement économique des deux pays. C'est que l'IA, c'est une chaîne de valeur. Et que dans une chaîne de valeur, on ne maîtrise pas forcément tous les... La province de Bà Rịa Vũng Tàu est devenue la province pionnière du Vietnam en lançant une initiative d'économie circulaire dans le district insulaire de Con Đảo. Ce projet est soutenu par environ 22 millions de dollars du budget de l'État et 8 millions de dollars supplémentaires provenant de ressources socialisées. L'objectif est de faire de l'île de Con Đảo un leader national des pratiques d'économie circulaire d'ici 2030. Tout de suite, état de lieu. Le projet Jardin d'herbes médicinales vertes sur les décharges est un projet lancé par le comité du Front de la patrie vietnamienne du district de Con Đảo. 13 terrains qui étaient autrefois des décharges spontanées ont été transformés en jardins médicinaux luxuriants d'une superficie de 7500 mètres carrés. Nous plantons des herbes médicinales et des plantes à fleurs pour protéger l'environnement et contribuer à la beauté de l'île.
Une autre initiative populaire est celle des maisons vertes pour les matières recyclables. Lancée par l'Union des femmes de Con Đảo il y a 2 ans, elle a récolté plus de 1 500 $ pour venir en aide aux habitants défavorisés. Nous encourageons les femmes et les ménages à collecter les matières recyclables sur les marchés de jour, les marchés nocturnes, les restaurants et les hôtels locaux. Les gens nous donnent leurs matières recyclables ou nous les récupérons directement chez eux. Ce modèle a sensibilisé les habitants de l'île au recyclage des déchets. Les gens ont collecté le plastique, les canettes et les articles ménagers et nous les ont apportés pour traitement. Con Đảo coopère également avec le Fonds mondial pour la nature au Vietnam et Vietnam Airlines pour lancer une campagne vers des destinations touristiques à faible teneur en plastique et en carbone. Quand je viens ici, je me sens en paix et entouré par la beauté de la nature. J'espère que les touristes étrangers viendront voir à quel point cette île est merveilleuse. À ce jour, près de la moitié des établissements d'hébergement et de services du district de Con Đảo n'utilisent pas de produits ni de sacs en plastique à usage unique, les remplaçant par des produits respectueux de l'environnement. Le district vise à réduire 50% le plastique à usage unique d'ici 2025 et à traiter 100% des déchets organiques d'ici 2030. Ouverture aujourd'hui de la fête Ok Om Bok dans la province de Sóc Trăng au sud. Cette fête est célébrée chaque année, le jour de la pleine lune du 10e mois lunaire. L'occasion pour les habitants de se retrouver avec leur famille et de se plonger dans l'atmosphère joyeuse et animée de la fête. À cette occasion, la 6e course de pique-nique du delta du Mekong a été organisée sur la rivière Mapero de la ville de Sóc Trăng. Il s'agit d'une activité importante de la première semaine de la culture, des sports et du tourisme de Sóc Trăng. Cette course de pique-nique voit la participation de 60 équipes, dont 53 équipes masculines et 7 équipes féminines. Pour la première fois, un tableau du roi Ham Nhi a été reçu et officiellement exposé au Musée national des beaux-arts du Vietnam. La peinture à l'huile Côte de Delhi Ibrahim Angé a été réalisée par le roi Ham Nhi en 1908. Lors de l'événement, le livre Ham Nhi, empereur en exil, artiste à Angers, de la docteure Amandine Daba, descendante de la 5e génération du roi Ham Nhi, a également été présenté, apportant des informations inédites sur la personnalité de ce roi. La peinture à l'huile, Côte de Delhi Ibrahim, représente le paysage au coucher du soleil près de l'endroit où le roi Ham Nhi séjourna à Alger pendant son exil. Le tableau utilise un style de dessin influencé par les artistes français de la fin du 19e siècle. Il s'agit d'un événement culturel très grand et important. Ham Nhi peut être considéré comme un pionnier de l'art vietnamien moderne car il a eu accès à une formation française. Plus tard, en 1925, le Collège des Beaux-Arts d'Indochine a vu le jour. Cette œuvre a non seulement une signification artistique, mais aussi une valeur historique associée à un roi patriote. Il s'agit d'un geste noble de la part des descendants du roi Ham Nhi pour le Vietnam. Le livre Ham Nhi, empereur en exil, artiste à Alger, de la docteure Amandine Daba, descendante de la 5e génération du roi Ham Nhi, a aidé le public à mieux comprendre la personnalité artistique du roi Ham Nhi au cours de ses 50 ans d'exil. Ces œuvres font partie de ma vie, je lis à travers mes tableaux, les hauts et les bas de mes pensées tristes, ma joie et ses innombrables nuances. Je crois que les archives qui m'ont le plus touchée, les brouillons de lettres que mon arrière-grand-père envoyait à ses amis me fascinent. Ils mettent en lumière les émotions douloureuses d'une personne exilée et sa passion pour la peinture. Il aimait beaucoup la nature. C'est pourquoi la nature est devenue un thème majeur dans ses peintures, une manière pour lui d'exprimer ses pensées et ses inquiétudes face à sa situation. Les lettres qui me touchent le plus sont celles dans lesquelles il exprime non seulement... Après avoir été exilé en Algérie en 1888 pour avoir publié l'édit de Cần Vương appelant le peuple à lutter contre les Français, le roi Ham Nhi a toujours ressenti la nostalgie de sa patrie.
La peinture et la sculpture étaient pour lui un moyen d'avoir la liberté. Il a laissé derrière lui un héritage artistique comprenant 91 peintures et autres sculptures. Ces tableaux sont également conservés au musée Cernucci à Paris. Keiichi Inoue, également connu sous le nom de Vietnam Kun, est un artiste japonais qui publie régulièrement des reprises de chansons vietnamiennes sur ses chaînes YouTube et TikTok. Son style humoristique et ses connaissances uniques sur la culture vietnamienne lui ont valu plus d'1 million d'abonnés. Rejoignez-nous pour découvrir son parcours de découverte et de rapprochement entre les cultures vietnamiennes et japonaises. Les chansons pop vietnamiennes les plus populaires sont chantées en japonais. Celui qui a traduit les paroles puis interprété la chanson est Vietnam Kun, un chanteur et vlogueur japonais, passionné de musique et de culture vietnamienne. Connu sous le nom d'Inoue Keiichi, Vietnam Kun a produit près de 60 reprises de chansons de célèbres artistes vietnamiens et les a interprétées en direct devant des publics au Vietnam et au Japon. Vietnam Kun est devenu une chaîne incontournable sur YouTube, Instagram et TikTok. Ces millions d'abonnés partagent l'amour pour la musique et de cultures diverses. La musique de Vietnam Kun enthousiasme non seulement ses abonnés, mais aussi les autres créateurs de contenu au Vietnam. C'est ainsi que le vidéoclip We Like Vietnam a vu le jour. Des youtubeurs étrangers assez connus au Vietnam se sont réunis dans ce clip chantant de leurs plats vietnamiens préférés. La mélodie entraînante, la chorégraphie facile et les graphismes dynamiques ont rapidement attiré des centaines de milliers de vues. L'idée de ce projet est née il y a environ 2 ans parce que j'aime la cuisine vietnamienne. Au départ, alors que j'étudiais à l'étranger dans une école de langue vietnamienne, j'ai eu l'idée de réaliser ce projet avec mes amis. Mais j'ai découvert qu'il y avait de nombreux créateurs de contenu étrangers, comme moi, qui sont amoureux du Vietnam. Ils aiment vraiment les Vietnamiens et leur nourriture. C'est pourquoi j'ai contacté Will au Vietnam, Phuc Mập, Dung Ji, Han Quốc Bros pour promouvoir largement les plats vietnamiens auprès du public international. Cette vidéo présente de nombreux plats vietnamiens typiques qui sont connus et appréciés dans le monde, tels que le bánh mì, le pho, le riz brisé et le bánh xèo. J'ai volontairement écrit une chanson très courte qui a une mélodie facile à écouter et à retenir et pouvant être utilisée comme sonnerie de téléphone. Cela aide à attirer davantage d'attention sur le Vietnam. C'est ainsi que We Like Vietnam est né. Après avoir vécu un certain temps au Vietnam avec l'aide de quelques amis vietnamiens, je peux maintenant traduire les chansons vietnamiennes en japonais avec une précision de près de 80%. Je pense que la musique vietnamienne suit assez bien les tendances mondiales, surtout la musique électronique qui est très moderne. Je veux que le public japonais puisse connaître une image différente de la musique vietnamienne. Cela fait 7 ans que Vietnam Kun crée des contenus sur réseaux sociaux. Son amour pour la culture vietnamienne a débuté avec un clip vidéo qu'il a vu en 2017. Alors qu'il a passé beaucoup de temps à apprendre le vietnamien, à écrire des chansons en vietnamien, il a même déménagé au Vietnam il y a 1 an. Ce déplacement important a permis à Vietnam Kun de découvrir divers aspects de la culture vietnamienne. En plus de la musique, il fait découvrir aux téléspectateurs ses plats et ses restaurants préférés au Vietnam. Vietnam Kun est apparu dans des jeux télévisés vietnamiens populaires et dans les principaux programmes d'échange culturel entre le Vietnam et le Japon. De temps en temps, Vietnam Kun rapproche les cultures et les publics vietnamiens et japonais.
La première fois que j'ai découvert le Vietnam, c'était lorsque j'ai rencontré des amis vietnamiens lors d'un festival vietnamien au Japon. Les festivals vietnamiens proposent de nombreux événements intéressants. Lorsque j'ai montré mes vidéos à des Japonais croisés dans la rue, ils ont été extrêmement surpris car ils ne pensaient pas que le Vietnam était si beau. Parce que dans les vidéos, j'utilise une flycam pour prendre de belles images du Vietnam. C'est pour cette raison que de nombreux Japonais m'ont dit qu'ils voulaient eux aussi voyager une fois au Vietnam. Quand j'ai entendu ces mots, je me suis senti très heureux parce que j'avais contribué pour une petite part à rapprocher le public étranger du Vietnam. Dans un avenir proche, j'essaierai de sortir quelques chansons composées par moi-même et j'essaierai certainement d'y incorporer des éléments de la culture vietnamienne. J'ai décidé de rester travailler au Vietnam. Je m'efforce d'améliorer mon vietnamien afin de pouvoir créer des produits de qualité, ce qui me permettra de connecter les cultures du Japon et du Vietnam. Découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à très bientôt.